Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental et aujourd'hui je traverse la Manche et je vais du côté de Londres pour aller interviewer Maureen Niamé, consultante en stratégie d'acquisition digitale. Bonjour Maureen. Bonjour Sébastien, comment ça va ? Écoute, ça va, après quelques péripéties pour se connecter et arriver à faire cette interview, je suis content d'arriver à pouvoir commencer à te poser quelques questions. Et ma première question, c'est quoi une consultante en stratégie d'acquisition digitale ? Alors, très bonne question. En fait, il y a deux grands aspects dans mon activité, l'aspect conseil et il y a l'aspect aussi opérationnel. Pour aller dans le concret, j'accompagne les entreprises à accélérer leur croissance digitale. Je commence tout d'abord par faire un tour de leur visibilité Internet. Donc, ça passe par le site web, la présence sur les réseaux sociaux, les leviers d'acquisition qu'ils ont activés. Et ensuite, en fonction de leurs cibles, leurs objectifs et aussi leurs besoins, on va déterminer ensemble où se trouvent leurs futurs clients pour monter des campagnes d'acquisition payantes au travers de différents leviers. Voilà. Ok, c'est un peu plus clair et je pense que du coup les gens qui nous écoutent verront un petit peu quelles sont en tout cas les missions du coup derrière ce titre de consultante en stratégie d'acquisition digitale, puisque du coup on est beaucoup dans le monde du digital maintenant et du coup on connaît pas tous les métiers qui se cachent derrière. C'est la raison pour laquelle je suis venu du coup t'interviewer, c'était aussi pour cette raison-là, puisque du coup on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière le mental de ces gens-là. Parce que du coup je suppose que vous passez beaucoup de temps du coup derrière vos ordinateurs. Exactement. Je passe, on va dire, 90% de mon temps sur mon ordinateur et sur mon téléphone, que tout se fait aussi maintenant via les smartphones & Mais c'est clair qu'on est vraiment sur des technologies 3.0 et hyper connectés au quotidien. Ok. Bon, alors avant de parler de ton mental, le podcast a une tradition dans cette saison 2, c'est de faire un petit portrait chinois de mon invité. Et du coup, si tu es d'accord, du coup, en quelques questions, on va essayer de cerner un petit peu mieux ta personnalité. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi ? Alors, si j'étais une couleur, je choisirais le vert. Tout d'abord parce que c'est ma couleur préférée. Je la trouve très très belle cette couleur. Et aussi parce que j'aime bien ce qu'elle représente. Donc vert, c'est la couleur de l'espoir. Je suis très rêveuse et j'ai beaucoup d'ambition et j'espère atteindre mes objectifs et mes ambitions. C'est la couleur de la croissance aussi. On dit que le vert est aussi symbole de l'amour porté à sa famille et des liens amicaux. Et moi, je suis vraiment très très portée famille. Même si malheureusement j'habite à Londres et que toute ma famille est en France, je suis au quotidien connectée avec les membres de ma famille sur des groupes WhatsApp. J'appelle très régulièrement ma famille, surtout ma mère. Donc voilà, le vert, ça me fait un peu penser à tout ça. C'est une couleur qui, je pense, en tout cas selon moi, est hyper positive. Ok, adjugé. Si tu devais choisir un livre, tu choisirais lequel ? Alors, si je devais choisir un livre, alors pour la petite info, je ne lis pas beaucoup, mais si je devais choisir un livre, je choisirais la Bible parce que je suis croyante pratiquante chrétienne et du coup,
c'est vraiment le seul livre qui est sur ma table de chevet que j'ouvre. Alors pas tous les jours, hein, pour être honnête avec toi, mais c'est le seul livre sur lequel j'arrive à méditer sur quelques passages et que j'ai vraiment dans mes habitudes en fait. J'achète pas de livres, je n'ai pas de livres en ligne non plus, mais celui-là c'est vraiment celui que je citerai. T'as même pas un petit e-book? Non, malheureusement non. Alors le dernier e-book que j'ai lu, ça remonte à quelques années. Je sais pas si tu le connais. C'est un livre qui s'appelle Act Like a Lady, Think Like a Man par Steve Harvey. Ils en ont fait un film d'ailleurs avec Kevin Hart et d'autres acteurs assez connus américains. Et du coup, c'est le dernier livre que j'ai vraiment lu de A à Z en date. J'en ai commencé après, mais je les ai jamais terminés. Ok, non, je connaissais pas. Je connais ni le livre ni le film. Donc, on est bien. Ouais, si tu veux, je te referai un petit topo à l'occasion. Allez, avec plaisir. Si tu devais choisir une fleur, tu choisirais laquelle? Je choisirais le lys. C'est la fleur préférée de ma maman. Je la trouve extrêmement belle, cette fleur, gracieuse. Et voilà, c'est tout l'amour que je porte à ma mère. Donc, si je devais choisir une fleur, c'est celle-ci que je choisirais. Bon, voilà. Elle va être contente si elle nous écoute. C'est clair. Si tu devais choisir un objet, tu choisirais quoi? Si je devais choisir un objet, je te parlais tout à l'heure d'être hyper connecté. Je pense malheureusement que je choisirais mon téléphone. J'arrive pas du tout à vivre sans mon téléphone. Je sais que c'est un défaut, mais en même temps, j'en ai vraiment besoin au quotidien, toute la journée. Donc, c'est ce que je choisirais comme objet. Bon, après, je trouve que t'es pas la seule. Hein. C'est clair. Si tu devais choisir une innovation. Si je devais choisir une innovation, alors là, tu me poses une colle. Panne sèche. Si je devais choisir une innovation. C'est pas trop bien avec ce que tu fais, hein. C'est pas vraiment novateur les produits que je vends, c'est des produits qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Après, ils sont optimisés, réajustés en fonction de la cible de chacun de mes clients. Je propose pas la même chose à tous mes clients, mais en soi, on n'est pas dans des grosses technologies. On reste dans de l'acquisition marketing digital classique. Est-ce qu'on peut y revenir plus tard? Vous me laissez le temps d'y réfléchir? On y revient plus tard. On y revient pas du tout, cool. C'est pas grave. Ok, d'accord. Alors, si tu devais choisir un plat cuisiné, lequel tu choisirais? Alors, celui-là, c'est facile. Je choisirais les lasagnes. J'adore. Non seulement j'adore, c'est un de mes plats préférés. J'adore en manger et j'adore le cuisiner. Alors, ma spécialité, c'est, tu vas rire, lasagne saumon courgette et lasagne classique aussi à la viande. Le fameux saumon. Le fameux saumon. Ok. Est-ce que tu es gourmande? Très gourmande. Hyper gourmande. Si tu dois choisir une pâtisserie, tu tables sur laquelle? Je choisirais une tarte aux fraises. J'adore les fraises, c'est trop bon. Je pourrais en manger toute la journée. Bon, ils ont ça à Londres? Figure-toi que depuis que je suis ici, j'en mange pas. Mais par contre, comme j'ai eu la chance de revenir beaucoup en France depuis que j'ai déménagé, ça fait à peine 8 mois que je suis à Londres. À chaque fois que je rentre en France et que je suis chez ma mère, elle a une boulangerie juste en face de chez elle, donc voilà, t'imagines les dégâts que ça fait, que ça cause après sur la balance. Mais du coup, j'en profite pour m'acheter ma petite tarte aux fraises à chaque fois que j'y suis. Bon, bingo. Si tu devais choisir une planète, tu choisis laquelle? La Terre, sans hésiter, la Terre. C'est ici qu'on existe en fait, c'est ici qu'on vit. Alors je ne sais pas vraiment si dans les autres planètes, s'il y a de l'existence. C'est pas si j'y crois. Je crois, encore une fois, je suis croyante, donc je vais pas dire que je crois en ce que je vois, mais je suis hyper réaliste et voilà, je pense qu'il faut être aussi terre à terre, donc jeu de mots redondant, mais je choisirais la Terre. Ok. Bingo pour la Terre. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ce serait lequel? Alors là, j'hésite entre le matin, parce que même quand j'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, je trouve que le matin, c'est super agréable de se réveiller, surtout quand il fait beau, de regarder le ciel, de prendre un bon bol d'air frais, ouvrir la fenêtre, voilà, se rafraîchir un petit peu. Mais le soir aussi, c'est plutôt pas mal. Bilan de la journée, on arrête tout, on déconnecte. En tout cas, on essaye. Donc, je dirais le matin et le soir. J'arriverai pas à me décider entre les deux. Ok, c'est très bien. Si tu devais choisir un art? La musique, sans hésitation. Ouais, t'écoutes quoi comme musique?
Alors, j'écoute du R&B, j'écoute du hip-hop, j'écoute de l'afrobeat, j'écoute du gospel, j'écoute de la variété aussi française, un peu old school, Lara Fabian, Céline Dion. Voilà, mais j'adore la musique, j'adore chanter, j'adore danser. Donc vraiment l'art qui me passionne, c'est la musique. Si tu devais te définir par une qualité, ça serait laquelle? Oh là, difficile d'en choisir une. Je m'appuierais là pour le coup sur ce que les gens disent de moi. Et ce qui ressort le plus souvent, c'est que j'ai la joie de vivre, je dirais. Ok. Je développe? Non. Tu peux, vas-y, on t'écoute. Oui, je suis quelqu'un qui suis très joyeuse au quotidien, très positive. Je souris tout le temps, je ris tout le temps. J'ai un rire qui est très communicatif, apparemment. Et voilà, faut être positif dans la vie, faut un peu de bonheur, faut un peu de lumière. Ça fait du bien. Donc voilà, c'est ce qui ressort, c'est que j'ai la joie de vivre. Bon, une happy girl, quoi. Exactement. Il faut. Allez, encore une ou deux questions. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, ça serait laquelle? L'été sans hésitation. Plus trop on enlève les doudous, on enlève les écharpes, on enlève tout ça. Le soleil. J'adore le soleil. Il y a plein d'activités aussi à faire outdoor, les barbecues, les rencontres. Non, l'été, c'est magique. Et peu importe où on se trouve dans le monde. J'ai eu la chance, je suis née, j'ai grandi en France, j'ai vécu aux États-Unis, maintenant je vis à Londres et je me rends compte que l'été, il y a vraiment énormément de choses à faire et c'est le moment de l'année où je fais le plus de rencontres en prenant un peu de recul. Donc j'adore cette saison. Bon, super pour l'été. Dernière question. Si les métiers du digital n'existaient pas, quel métier choisirais-tu? Je pense que j'aurais aimé être professeur. Alors, je sais pas exactement sur quelle matière, mais le fait de pouvoir enseigner quelque chose à un jeune, à un enfant, c'est gratifiant. C'est gratifiant de voir l'évolution d'une personne. C'est gratifiant de pouvoir partager, échanger. Donc ouais, je pense que j'aurais été une bonne prof. Ok, on va pour la prof Maureen. Alors du coup le petit portrait chinois est terminé. On a pu faire un petit peu un tour d'introspection déjà de ta personnalité et qui tu es. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc je commence par la France. Donc du coup j'ai fait mes études à Paris. J'ai été donc diplômée en 2012 et à côté de mes études donc j'ai fait de l'alternance en fait dans une école de commerce et c'est là que j'ai commencé à travailler dans le digital marketing. C'était pas du tout prévu. Je me rappelle backstory que j'avais galéré à l'époque pour trouver mon alternance. L'école avait déjà commencé et j'avais trouvé 2 mois après. Donc j'étais un peu en stress et finalement c'était le timing parfait parce que c'est l'entreprise dans laquelle j'ai pu vraiment développer toutes mes compétences, mes soft skills, mes qualités et vraiment m'épanouir au maximum. Au sein de cette entreprise du coup marketing digital, j'ai été amenée en fait à ouvrir la filiale américaine. Il faut savoir qu'à la base l'entreprise était française uniquement, 100% française. J'ai vu et participé et assisté au développement de cette agence sur l'Espagne, le marché espagnol, à Barcelone. Donc ouverture des bureaux à Barcelone, ouverture des bureaux à Milan, puis ouverture des bureaux à New York. Donc c'était vraiment génial de vivre cette expérience. Depuis mon jeune âge, surtout, je le souligne parce que j'avais jamais managé de personnes avant. Je savais pas ce que c'était de gérer en fait une entreprise entre guillemets, même si le CEO était toujours là au quotidien pour m'épauler, pour me former, pour me soutenir, pour me booster. C'était pas facile. Du haut de mes 24 ans, j'ai déménagé à New York, j'avais 24 ans. Exactement. Mais voilà, j'ai vécu cette expérience pendant 7 ans. C'était intense, c'était dur, mais c'était génial. Je changerais rien si je devais revenir en arrière. Je pense que je ne changerais absolument rien à mon parcours. Puis retour en France pendant le Covid. Retour en France, pourquoi? Parce que pas à cause du Covid, pour la petite histoire, plutôt d'un point de vue rentabilité. On s'est rendu compte qu'en fait on était plus du tout rentable sur le marché américain. Du coup, j'ai été rapatriée en France pour bosser depuis le siège social à Paris. Et ensuite, après 1 an, j'ai décidé de quitter la boîte parce que j'avais besoin d'un break, tout simplement. Travailler d'arrache-pied pendant
pendant 11 ans sans vraie pause, mis à part les petites vacances, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour voyager un petit peu et me reposer. Donc c'est ce que j'ai fait, mais au final ça n'a duré qu'un mois parce que je me suis vite rendu compte que je m'ennuyais à ne pas travailler. Donc voilà, entre-temps j'ai été approchée par le directeur d'une autre agence dans le marketing digital spécialisée dans des produits que je ne connaissais pas, auquel je n'avais vraiment pas touché avant. Et donc, du coup, on a décidé de lancer un espèce de partenariat où je travaillerais pour lui en freelance et je m'occuperais en fait du business développement de ses produits. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience. Et du coup, quelques mois après, je me suis dit pourquoi pas lancer ma propre agence de consulting, profiter de ces expériences, de ces acquis que j'ai pu avoir au cours des dernières années et me mettre à mon compte pour aller répondre aux besoins, à la demande qui est de toute façon constante dans ce secteur. Je me suis dit on y va, si c'est pas maintenant tu vas jamais le faire. Donc voilà, c'est parti. Et maintenant j'en suis là. J'ai déménagé à Londres l'été dernier, j'ai créé ma LTD ici et du coup je vis l'aventure au quotidien, non-stop, et j'adore. Voilà, à Londres et sans tarte aux fraises. Et sans tarte aux fraises, tout à fait, c'est ça. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu vois tout ton parcours, est-ce que ça fait écho à tout ce que tu as pu vivre ? Carrément, ouais, ça fait écho parce que, encore une fois, comme je le disais, je pense pas être l'exception. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont vécu des parcours peut-être similaires, mais c'est vrai que donner sa chance à une jeune nana diplômée de 24 ans pour aller monter une filiale à New York, un des plus gros marchés du monde, en tout cas dans le marketing digital, c'est quand même pas donné à tous. Je dirais pas que c'était impossible, mais en tout cas c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi et j'ai réussi à accomplir pas mal de choses, donc ça me parle complètement, rien que par rapport à cette expérience-là. On va parler de mental, le tien en l'occurrence. Tu peux définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment ? Alors, je pense pas qu'il y ait une définition parfaite du mental, sauf erreur de ma part. Pour moi, en tout cas, ça s'apparente avec l'esprit, l'esprit, tout ce qui a rapport avec la pensée, tout ce qui fait appel à tes fonctions intellectuelles, par exemple. Et pour moi, le mental, c'est vraiment hyper important. Je dirais même que c'est plus important que la partie physique parce que tout passe par le cerveau, tout passe par l'esprit. Si ton mental est pas bon, généralement le reste ne suit pas trop. En tout cas, pour ma part. Dans ton domaine d'activité, donc consultante en stratégie d'acquisition digitale, donc je le répète, c'est quoi un bon mental dans ce domaine-là ? Alors c'est quoi un bon mental ? Déjà, être capable de rester motivé ou de se remotiver. Parce que c'est pas évident, surtout quand on est à son compte. C'est pas évident d'aller chercher de nouveaux clients. C'est pas évident d'être énergique au quotidien, du matin au soir. C'est pas évident de jongler entre les différentes tâches liées à mon activité, que ce soit les tâches administratives, que ce soit la communication, que ce soit le marketing, que ce soit encore une fois la partie commerciale. Donc le mental, pour moi vraiment c'est quelque chose que. Alors attends. Pause, je bug. C'était quoi la question ? Je me suis égarée là. C'est quoi un bon mental dans ton activité professionnelle ? C'est quoi un bon mental ? Ouais, donc voilà, un bon mental, c'est vraiment pouvoir rester on top sur tous ces projets en fait, sur tous ces domaines d'activité. C'est pas facile, mais pour moi, c'est la motivation avant tout. C'est vraiment le mot clé du bon mental. Ok, du coup, je rebondis sur le mot motivation. Comment tu fais pour te motiver ? Alors déjà, j'ai la chance d'être entourée, pas forcément physiquement, mais même de manière virtuelle, de personnes exceptionnelles, de personnes bienveillantes qui me soutiennent vraiment au quotidien, qui m'ont soutenue quand je leur ai parlé du lancement de mon activité, qui m'ont félicité, encouragée. Donc ça motive. Ça motive vraiment. Tu te dis que les personnes autour de toi, tes proches, ton cercle proche, croient en toi. Ils te connaissent des fois peut-être mieux que toi-même. Et donc du coup, tu te dis, allez, si X personnes pensent que je peux y arriver, elle me connaît depuis X nombre d'années. Ça, encore une fois, c'est estimatif. Mais si elle croit en moi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui m'aident, je pense, à rester motivée au quotidien, ouais.
Selon toi, est-ce qu'il faut un plan pour réussir? Alors oui et non. Oui et non, parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. J'ai des to-do pour à peu près chaque domaine de ma vie. Mais des fois on se rend compte que ce qu'on a prévu, qu'on a planifié ne se passe pas comme prévu. Il faut savoir rebondir, il faut savoir retomber sur ses pattes et il faut savoir se réinventer. Donc je dirais oui et non. C'est bien d'avoir une comment on appelle ça, une ligne conductrice. Voilà, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est bien aussi d'être flexible, en fait. Ok, en fait, tu peux avoir un plan, mais quelque part, ton plan, tu peux le remodéliser en fonction de Exactement. ce que tu vis. Ok. Exactement. Ok, alors je reviens on était sur la définition du mental, donc que tu nous as bien explicité. Ta préparation mentale personnelle, elle consiste en quoi? Ma préparation mentale, tout dépend du domaine. Encore une fois, prendre un exemple, quand j'ai par exemple un meeting avec un premier potentiel client, un prospect, je le prépare en me renseignant un maximum sur son activité, sur ce qu'il fait, sur sa personne en lui-même. Mais voilà, ça consiste à prendre un maximum d'infos pour être le mieux préparé possible. Après ça, encore une fois, c'est dans le domaine professionnel, mais de manière générale, je dirais que je médite beaucoup. Je prends du temps pour travailler sur ma respiration, pour essayer de faire le vide dans ma tête, pour me recueillir, pour prier. Voilà, c'est vraiment ça ma préparation, je pense, mentale. Il n'y a pas de secret, savoir faire son introspection aussi, c'est prendre du recul sur les choses, pas tout prendre à cœur. C'est vraiment ça ma préparation. Alors, ma prochaine question, elle va parler un petit peu sur le regard des autres. Est-ce que tu as déjà eu, t'affranchir du regard des autres à un moment donné de ta carrière? Alors, qu'est-ce que tu entends par m'affranchir du regard des autres? On n'ose pas faire certaines choses parce que le regard des autres peut être pesant et on se demande bien ce qu'ils vont penser, ou voilà, il y a des gens qui sont quand même assez influencés par le regard des autres et d'autres qui s'en fichent totalement. Toi, tu es dans quel positionnement? Alors je m'en fiche totalement. Je me fiche totalement du regard des autres. Après il faut savoir se comporter en société et surtout dans le cadre professionnel, c'est sûr. Mais s'il y a vraiment quelque chose sur lequel je démentirais pas, c'est de rester authentique et fidèle à soi-même. Donc pour moi, le regard des autres est vraiment pas important, ou très peu. Et ça changera pas la personne que je suis et ça changera pas mes actions. Est-ce que tu as déjà connu souvent les gens appellent ça des échecs, moi j'appelle ça des expériences, mais est-ce que tu as déjà rencontré des expériences tout complexes à gérer et comment tu as fait pour garder confiance pour du coup franchir le cap? Alors oui, bien sûr, je retourne à New York. Alors je dirais pas que c'était un échec, mais c'était difficile en effet. Comme je le disais tout à l'heure, c'était très difficile à gérer d'un point de vue humain, surtout quand on manage des personnes de différents backgrounds, différentes personnalités, dans différents domaines, différents métiers, et surtout quand on manage des personnes qui sont plus âgées que soi, en tout cas à l'époque, c'était pas facile. En effet, le fait qu'on ait dû fermer la filiale, pour moi, c'était reculer pour mieux sauter, même si au jour d'aujourd'hui, je fais plus partie de cette entreprise. Quelque part, oui, c'était un échec, alors qui reposait pas forcément entièrement sur mes épaules, parce qu'on était aussi plusieurs, mais c'est vrai que quelque part, j'aurais voulu que le bilan global soit positif. Ça n'a pas été le cas. Donc oui, c'était quelque part une sorte d'échec pour moi. Donc du coup, est-ce que tu penses qu'il faut se donner le droit à l'erreur? Bien sûr. Je pense qu'il faut se donner le droit à l'erreur parce que l'être humain est imparfait et dans la vie, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on grandit. Donc oui, bien sûr, il faut pas se dire que tout ce qu'on va faire va être une réussite en fait. Il y a toujours ce facteur risque et cet inconnu en fait. Donc bien sûr qu'il faut se donner les moyens pour, mais il faut pas aussi se marteler quand on n'y arrive pas. Tu disais précédemment que du coup tu avais la joie de vivre, en tout cas c'est ce qui te caractérisait. Est-ce que tu as des techniques pour rester positive au quotidien? La musique, encore une fois, la musique m'accompagne. Alors à chaque fois que je suis pas en meeting ou autre, j'ai toujours de la musique en fond. Ça me déconcentre absolument pas pour travailler, bien au contraire. Ça me met de bonne humeur. Des fois, je peux m'arrêter et commencer à chanter aussi, ou même me lever et commencer à danser. Mais ouais, c'est ce qui me met vraiment, ça me donne la pêche au quotidien, du matin au soir.
Ok, super. Tu chantes, tu danses? Oui. Alors j'étais dans un groupe de gospel à New York, dans mon ancienne église. C'était génial. Ce qui me rend un peu triste, c'est que j'ai rejoint cette église sur les 3 dernières années de mon expérience à New York, alors que j'y suis restée 7 ans. Mais bon, c'est pas grave. Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et c'est génial de chanter en communauté. Chanter seul, moi qui suis pas timide de nature, chanter seul, ça me stresse, mais chanter en groupe avec les différentes tonalités, avec les harmonies, c'est juste la joie, en fait. Donc j'adore. C'est un peu la force de la communauté, quoi. Exactement. Et c'est ce que j'aime, moi. J'aime partager, j'aime échanger, j'aime les gens de manière générale. Je suis quand même assez sociable. Ah ouais, un petit clin d'œil à Reefer, là. On est dans les mêmes valeurs. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'adore Reefer. C'est vraiment les valeurs que je partage depuis toute petite, même. C'est un peu comme ça que j'ai été éduquée. Donc c'est vraiment en 100%, en totale adéquation avec Reefer. Bon, Reefer, on les remerciera à la fin. On vous explique un petit peu ce que c'est. Mais là, on reste sur le mental. Du coup, on va parler un peu de la gestion de tes émotions. Est-ce que t'es déjà arrivé de connaître du stress ou de la pression? Oui, bien sûr. Surtout de nature de formation commerciale. C'était même, ça l'est toujours, hein, une pression au quotidien, la pression du chiffre, la pression des résultats, la pression d'atteindre ses objectifs, la pression de pouvoir convaincre son client, d'être convaincante pour pouvoir signer un contrat, pour pouvoir renouveler un contrat. Ouais, c'est pression au quotidien, mais bonne pression. C'était pas très pesant, on va dire, mais la pression était là et elle est toujours là. Ok. Et tu t'y prends comment pour la gérer? Alors moi, de nature, j'ai pas l'habitude de prendre les choses à cœur, en fait. Je les prends pas pour moi. Quand j'avais donc du coup mes managers, mon ancien CEO, et que pour X ou Y raison, ils me mettaient entre guillemets, comme on dit, la pression. Ma force de caractère fait que j'entends, j'absorbe, mais ça reste pas en moi, en fait. Peu importe la façon dont le message va être transmis, je sais que le but, c'est pas de me casser, c'est pas de me détruire, c'est plutôt de m'encourager, de me motiver et de m'aider à me surpasser, en fait. Donc, ne pas prendre les choses à cœur, c'est vraiment un de mes mojos, en fait. J'essaye vraiment de me détacher au maximum. Alors, du coup, tu essayes de te détacher au maximum. Donc, ce que tu voudrais nous dire, c'est que du coup, tu restes juste focus sur toi, en fait. Alors, ça fait un peu prétentieux de le dire comme ça. Mais oui, en gros, je reste focus sur moi, je reste focus sur mes objectifs, je reste focus sur mon potentiel et je crois en ce que je peux faire. Ça sert à rien de rentrer dans un mood négatif parce que de toute façon, quand tu es dans le négatif, t'accomplis pas grand chose, en fait. Non seulement ça se ressent dans le ton de ta voix, ça se ressent dans ton mental, encore une fois, hein, on en parle, mais tu restes dans une espèce de bulle où tu te dis, je vais arriver à rien, je suis bonne à rien, à quoi ça sert ce que je fais finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Tout le monde se pose ce genre de questions finalement, c'est normal et c'est légitime, mais à mon sens, il faut pouvoir vite trouver le déclic et tourner la page pour avancer de manière positive, et voilà, se rebooster, en fait. Ouais, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant et ce qu'on apprend souvent en psychologie de la performance, c'est de se concentrer sur les éléments qui sont de notre contrôle et de pas forcément s'encombrer sur les éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Donc ça va. Exactement. Dans ce sens. J'ai une question qui me vient et qui m'interpelle, c'est tu beaucoup du temps du coup sur ton ordi, sur ton téléphone, c'est tes outils de travail. Tu fais pour optimiser ta concentration? Alors ça, par contre, c'est très dur pour moi. C'est très dur pour moi parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il est tout le temps en train de travailler et de penser je pense à plein de choses en même temps. Le mieux pour moi, c'est quand j'y arrive, parce que j'y arrive pas tout le temps, mais le mieux pour moi, c'est de me mettre des deadlines de temps. Par exemple, de 8h à 9h, je vais me concentrer sur LinkedIn, mes posts, commenter, partager, ajouter des gens dans mon réseau. Et puis ensuite, de telle heure à telle heure, je vais me concentrer sur la prospection. Et puis ensuite, sur mes nouveaux projets. Donc le mieux pour moi, c'est de délimiter le temps de ma journée et de vraiment essayer de me consacrer sur, pas me laisser disperser sur des imprévus ou voilà des choses auxquelles j'avais pas pensé, etc. Si j'arrive à respecter ma to-do,
ça va. Mais pour être honnête avec toi, la plupart du temps, j'y arrive pas à 100%. Je me laisse distraire. C'est pas facile. J'apprends encore là-dessus. Ouais, moi j'aime bien les to-do, mais je préfère la matrice Eisenhower. Ça permet d'avoir une liste de tâches, mais de prioriser les tâches. Parce que autrement, en fait, la to-do, ça va vite t'encombrer si elle est trop longue. Non, c'est clair, mais surtout, la mienne n'est pas si longue que ça. Mais c'est vrai que quand je la fais, je la fais depuis mon téléphone, depuis mes notes. Je priorise déjà en fait ma to-do. C'est-à-dire que les tâches qui vont me prendre le plus de temps, généralement, je les fais en fin de journée ou en tout début de journée parce que ça va me demander plus de concentration par exemple. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, faut prioriser quoi, on peut pas tout faire de toute façon, c'est pas possible. Alors, si je te dis que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, tu en penses quoi? Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense notamment aller jusqu'au bout de ses objectifs, aller jusqu'au bout d'un projet. Moi, j'ai pas pour habitude d'abandonner, même quand c'est dur. Je me fais violence en fait, se faire violence. Je pense que c'est complètement associé à la force mentale. On arrive, Maureen, sur la fin de cet épisode. Si je te laisse la parole pour dire ce que tu as envie à nos auditeurs, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que dans la vie, rien n'est facile. Il faut s'accrocher. Il faut s'entourer de personnes, encore une fois, bienveillantes quand vous le pouvez, quand vous en avez l'opportunité. Réseauter un maximum. Je l'ai compris. Et je l'ai compris depuis peu. Mais depuis que je le fais, ça a vraiment changé ma vie et changé ma perspective, même dans mon business. Donc, essayer un maximum d'échanger, de partager avec des gens qui ont des valeurs communes, avec des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous permettre d'apprendre. Voilà, ayez soif de connaissances, intéressez-vous aux autres. Et une phrase que j'aime bien dire, d'ailleurs je l'ai écrite dans un de mes posts, faut vraiment s'intéresser aux autres de manière désintéressée. Si tu t'intéresses à quelqu'un parce que tu penses que cette personne va t'apporter quelque chose, t'as rien compris en fait. Qu'est-ce que toi tu peux lui apporter? Voilà le conseil que je pourrais donner. Croyez en vous et le reste suivra. Voilà. Bon, super. Du coup, réseauter, moi j'avais envie de finir un petit peu ce podcast par un petit mot sur Reefer, le challenge auquel nous participons, et toi et moi, et qui nous a permis de nous mettre en contact et puis du coup aujourd'hui d'enregistrer ce podcast. Reefer, une application digitale qui peut vous aider en tout cas pour vos mises en relation, trouver des nouveaux clients, des talents, des prestataires, des apporteurs d'affaires, voilà, plein de choses. Bon, en tout cas, moi, je m'en sers pour aller chercher des nouveaux invités pour mon podcast et je trouve ça génial. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, éventuellement participer au challenge. Il est encore temps, donc allez sur reefer.social et vous trouverez plein d'infos. Tout à fait. Reefer, c'est vraiment l'application à télécharger. En plus, elle est gratuite, faut le préciser, et elle va vraiment vous permettre d'exploiter votre réseau dans différents domaines en fait. Le challenge, il est hyper motivant aussi. Moi personnellement, ça m'a permis de développer mes qualités de copywriter. Je savais pas que j'en avais. J'ai jamais posté de cette manière sur LinkedIn et du coup, c'est hyper enrichissant, même lire les posts des uns et des autres, échanger, commenter, partager, c'est fun, c'est dans la joie, dans la bonne humeur et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application et à nous rejoindre sur le challenge. Voilà, n'hésitez pas à passer par Reefer si vous voulez aussi être invité dans le podcast. Je serais heureux de pouvoir en tout cas vous y accueillir si vous voulez me parler de votre mental. Et j'en profite, n'hésitez pas aussi à aller sur Apple Podcast, laisser quelques étoiles, quelques avis, ça pourra m'aider pour avoir encore plus de visibilité et puis faire encore plus parler de mes invités. Merci pour cette belle interview et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas dans tes activités londoniennes et puis je te dis à très vite. Merci Sébastien, à très bientôt. Plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.